En train de constater là, c'est qu'il y a un écart entre ceux qui dirigent et ceux qui vivent la vie quotidienne, entre ces Français qui souffrent de ces incivilités, voire de ces agressions, du communautarisme, ces policiers qui envoient des signaux de terrain parce que eux se font caillasser, eux tombent dans des guet-apens, et ces militaires qui sont là pour nous défendre. On ne va pas leur tomber dessus à bras raccourcis. Souvent, ils ont donné beaucoup de leur temps et voire même de leur santé et de leur vie pour certains, pas les signataires bien sûr, mais pour le pays. On pourrait les entendre quand ils lancent ce cri d'alarme. J'ai vu des images récemment de citoyens qui se défendaient eux-mêmes contre des dealers. Pourquoi? Parce que la police n'intervenait pas et que les mesures n'étaient pas prises. Paris, Stalingrad. Bien sûr. Donc ce cri d'alarme, on peut dire le messager a tort, mais on peut aussi écouter la nouvelle. Or j'ai l'impression qu'on a un gouvernement qui est dans sa bulle, qui dit on a tout réussi sur la sécurité, qui ne se rend pas compte que depuis 4 ans, le chaos s'accélère. Il n'y a pas que ce gouvernement, il y a eu des erreurs dans le passé, mais là c'est exponentiel. Des banlieues qui brûlent, un communautarisme exacerbé. Pourquoi on n'apporte pas des réponses à ça? C'est le sentiment de dépossession. Ça ne va pas. Sentiment de dépossession. Je ne sais pas si dans les mois et les années qui viennent, on pourra retrouver... J'ai dit un seul mot et tout s'arrête. Ça vient de commencer, monsieur Jacobelli, pardon. Vous vous y mettez aussi. Donc moi, vous êtes 4, d'accord, vous êtes 4 à avoir parlé du Rassemblement National. Est-ce que je peux au moins tenir un raisonnement sans qu'on me coupe? Je pense que c'est la moindre des règles de la démocratie. Allez-y, allez-y. Quand des généraux s'expriment pour décrire qu'il y a le désordre dans ce pays, on leur tombe dessus à bras raccourcis, plutôt que de se dire le problème qu'ils soulèvent est un problème réel. Ils envoient une tribune libre. Madame Parly a réagi, le gouvernement a réagi, et donc la principale candidate d'alternance à la République française, Marine Le Pen, elle devrait se taire, sous principe que sinon il y aura récupération. Eh bien non. Que cela vous plaise ou non, nous sommes en démocratie, et que cela vous plaise ou non, il y a aujourd'hui du désordre dans nos rues, et il y a quelqu'un qui... Vous ne répondez pas à la question, si je peux me permettre. Le programme de l'ordre. Monsieur Jacobelli. Quand un militaire... Attendez, permettez-moi. La question derrière cela, c'est pas qu'elle s'exprime, oui. Marine Le Pen, elle est totalement libre, c'est la question... C'est la récupération politique qu'elle en fait. C'est-à-dire que dans cette tribune, il y a écrit des hordes de banlieues, c'est derrière tout ce vocabulaire-là, évidemment, rapprochement avec le Rassemblement National. Voilà. Marine Le Pen a été très très claire. Elle a dit qu'elle partageait le fait qu'aujourd'hui, il y a en France un séparatisme. Oui, il y a aujourd'hui des bandes hostiles dans les banlieues, et notamment hostiles à la police. Oui, c'est vrai, quand on est français aujourd'hui, qu'on va au travail, qu'on prend le transport en commun, on a peur. Est-ce que c'est logique de le dire quand c'est la réalité? Elle le dit. Marine Le Pen a dit quelque chose d'essentiel que personne n'a souligné. Elle a dit, mais pour régler ce problème, il y a une seule solution, c'est d'aller voter. Et je crois que, quand j'entends le mot putsch, monsieur Abad, je suis un peu révolté, parce que l'appel aux urnes et à la démocratie, c'est pour moi la définition. Allez, il vous répond. Mais j'ai l'impression que tout ce qui porte un uniforme aujourd'hui fait peur au gouvernement. Pas du tout. Les policiers agressés... oui, il y a différence de valeur. Mais bien sûr, sur beaucoup de choses. Si je peux me permettre de vous répondre, c'est dommage de raisonner comme ça. Moi, je vois dans la région Grand Est, où je suis tête de liste, il y a une femme courageuse de droite qui a des convictions. On n'est pas toujours d'accord. Elle s'appelle Nadine Morano. Et le président sortant, Jean Rotner, qui prépare déjà le deuxième tour, a refusé à Nadine Morano, à ses électeurs, à tous ceux qui représentent la droite, on va dire, gaulliste et traditionnelle, d'être sur la liste. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit au deuxième tour, ça va m'empêcher de fusionner. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous parlez de l'insécurité. Je termine, oui. juste ma phrase. Et après, je vous réponds. Bien sûr. Vous parlez de l'insécurité. Vous pensez qu'Emmanuel Macron est plus à même de régler la sécurité que le Rassemblement National? Vous parlez de l'immigration. Est-ce que vous pensez que la République... Je vais vous dire. Alors, quitte à faire des alliances, moi je dis aux gens de droite sincères, aux électeurs LR sincères, travaillons ensemble. Mais cet argument... Mais non, parce que... Non, jamais avec le Rassemblement National. Mais parce que vous êtes dans une impasse. Nous sommes en tête dans nos régions, d'accord? Nous sommes majoritaires, nous sommes en tête, on a besoin de personne. Pas dans le Grand Est. On peut gagner par nous-mêmes, sur nos couleurs, sur nos valeurs et sur nos idées. Alors, pas d'alliance, ni avec le Front National... Où je suis tête de liste, il y a une femme courageuse de droite qui a des convictions. On n'est pas toujours d'accord. Elle s'appelle Nadine Morano. Et le président sortant, Jean Rotner, qui prépare déjà le deuxième tour, a refusé à Nadine Morano, à ses électeurs, à tous ceux qui représentent la droite, on va dire, gaulliste et traditionnelle, d'être sur la liste. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit au deuxième tour, ça va m'empêcher de fusionner. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous parlez de l'insécurité. Je termine, juste ma phrase. Et après, je vous réponds. Bien sûr. Vous parlez de l'insécurité. Vous pensez qu'Emmanuel Macron est plus à même de régler la sécurité que le Rassemblement National? Vous parlez de l'immigration. Est-ce que vous pensez que la République... Je vais vous dire. Alors, quitte à faire des alliances, moi je dis aux gens de droite sincères, aux électeurs LR sincères,
travaillons ensemble. Mais cet argument... non, parce que... Non, jamais avec le Rassemblement national. Mais parce que vous êtes dans une... Nous sommes en tête dans nos régions, d'accord? Nous sommes majoritaires, nous sommes en tête, on a besoin de personne. Pas dans le Grand Est. On peut gagner par nous-mêmes, sur nos couleurs, sur nos valeurs et sur nos idées. Alors, pas d'alliance ni avec le Front National. Emmanuel Macron représente une forme de mondialisation, les affaires avant l'humain, etc. C'est une vision et dans laquelle une certaine partie de la droite, en dehors des intérêts personnels, il faut le dire, se reconnaît. Mais il y a une autre vision sur laquelle on peut débattre, qui est la protection des frontières, qui est la priorité à l'emploi national, qui est le contrôle de la sécurité et de l'immigration. Et là, des gens se retrouvent de droite et de gauche, d'ailleurs. C'est pour ça qu'on appelle la l'Union nationale. Il y a des républicains de gauche qui ne reconnaissent pas leur France aujourd'hui et qui, eux aussi, veulent travailler au rétablissement de la paix civile. Oui, mais est-ce aujourd'hui que ça va se passer ? Il y a une dimension qui, je crois, échappe au chef de l'État, c'est qu'on déplore aujourd'hui, à juste titre, le séparatisme, le communautarisme. Qu'est-ce qui fait que nous sommes une nation? C'est que nous avons une langue commune et une histoire commune. Et j'ai envie de dire, d'où qu'on vienne. Moi, je suis français de deuxième génération, mais mon histoire, c'est l'histoire de France. Napoléon, c'est mon histoire. La langue française est ma langue. Et si on donne des coups de boutoir dans ces deux notions-là, c'est l'ensemble de l'assimilation, c'est l'ensemble de la nation française qu'on attaque. Et c'est pas le rôle du président de la République. Le président de la République, il n'a pas à être exhaustif sur l'histoire. Il peut même être un peu partial, parce que c'est le roman national. Attendons de voir, pas de procès d'intention. D'ailleurs, ça sera à suivre. Mais est-ce aujourd'hui que ça va se passer ? Il y a une dimension qui, je crois, échappe au chef de l'État, c'est qu'on déplore aujourd'hui, à juste titre, le séparatisme, le communautarisme. Qu'est-ce qui fait que nous sommes une nation? C'est que nous avons une langue commune et une histoire commune. Et j'ai envie de dire, d'où qu'on vienne. Moi, je suis français de deuxième génération, mais mon histoire, c'est l'histoire de France. Napoléon, c'est mon histoire. La langue française est ma langue. Et si on donne des coups de boutoir dans ces deux notions-là, c'est l'ensemble de l'assimilation, c'est l'ensemble de la nation française qu'on attaque. Et c'est pas le rôle du président de la République. Le président de la République, il n'a pas à être exhaustif sur l'histoire. Il peut même être un peu partial, parce que c'est le roman national. Attendons de voir.